Chulo, c'était mon ange. C'était un chat siamois et c'était mon ange. Je l'adorais, il n'y a pas d'autre mot. Et il avait une légèreté d'être, il avait une beauté, quelque chose de tellement lumineux que c'était inexplicable. Et j'ai toujours su que c'était un petit ange. Ça fait un peu ésotérique de dire le mot petit ange, mais c'était mi angelito. Je l'appelais comme ça, mi angelito. Chulo. Chulo, ça veut dire un mignon, un peu coquin en espagnol. Et un beau jour, et tout le monde l'adorait. Le chat l'adorait, tout le monde l'adorait. Et un beau jour, le matin, il est venu et il avait l'habitude de s'enrouler autour de mon cou là, le matin. Il mettait ses pattes autour de mon cou et il m'embrassait. Il mettait ses petites pattes autour de mon cou. Et puis on dormait comme ça, le nez contre le nez. Il fermait ses petits yeux bleus. Et ce matin-là, il est venu et il a mis ses pattes autour de mon cou. Et c'était pas lui, c'était une présence plus grande. Et j'étais à moitié dans un demi-sommeil, et c'était une présence plus grande, et cette présence me parlait, et cette présence me disait au revoir. Et comme j'étais dans un demi-sommeil, et je disais non, it's not true. It's not true. C'est pas vrai. Parce que je dors. Donc c'est pas vrai. Mais je savais qu'il y avait cette présence qui était plus grande que mon petit chulo qui était là. Je l'avais bien senti. Et comme je suis habituée à parler avec les choses de l'autre côté, j'avais bien senti la différence, mais c'était pas vrai. C'était hors de question que je perde mon ange. Et ensuite, il avait l'habitude qu'il dormait un temps avec moi, et ensuite il se levait, il partait, il allait se promener, et après il revenait pour manger. Et à l'heure de manger, il n'était pas là. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les griffes du démon de l'anxiété qui m'ont pris dans mon cœur. Et j'ai commencé à sentir que ça, c'était pas normal. Et je l'ai cherché partout. Et j'ai pleuré, et je l'ai cherché partout parce que je pensais que peut-être encore, j'avais peut-être une chance de le retrouver alors que je savais qu'il était parti. Et mon autre chatte, elle m'a accompagnée. J'ai fait toutes les maisons du quartier. Et j'ai frappé à la porte de toutes les maisons et j'ai demandé s'ils n'avaient pas vu un petit chat siamois. Et ma chatte, elle est venue avec moi, elle m'a accompagnée. L'autre chatte, Noche, elle m'a accompagnée à toutes les maisons. Et il n'a pas été retrouvé. Mais trois jours plus tard, ma voisine, elle m'a dit, j'ai trouvé un chat siamois qui a été écrasé juste devant la maison. Et j'ai su que c'était lui. Et j'ai pleuré, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré pendant une semaine non-stop. Parce que je ne voulais pas le perdre. Et j'ai arrêté de travailler, j'étais danseuse à l'époque et j'enseignais, et j'ai pas pu travailler, j'ai arrêté tout. Et j'étais voir les médecins du ciel, au Mexique, je suis pas loin, et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux qu'on me donne mon chat, je veux qu'il revienne. Et j'ai vu par le regard qu'on ne me le rendrait pas. Et il m'a dit, on savait, on verra. Et on ne m'a pas rendu mon petit ange, mais 3 semaines plus tard, j'ai rêvé que j'avais une petite boule grise dans les mains, comme chartreux Waschenblue on dit en anglais. Tout petit, qui tenait dans ma main. Et j'ai rêvé, et je me suis réveillée avec ce rêve, et j'étais donné un cours de danse. Et il y avait un problème de parking, et donc j'ai marché dans une partie de Los Angeles où normalement j'allais pas, parce qu'il fallait il fallait parquer la voiture très très loin. Il a fallu marcher pour arriver à ce cours. Et en marchant, je suis passée devant un magasin d'animaux, il y avait une cage dehors. Et je me suis accroupie, et il y avait le petit chat de mon rêve dedans. C'était exactement le même, et il tenait dans une main. Et je me suis accroupie. Et je lui ai dit, tu vas venir conmigo a casa. Toi, tu viendras avec moi à la maison. You're coming home, je lui ai dit. Et donc, je suis rentrée dans le magasin et j'ai dit, je suis en retard pour mon cours de danse, mais je viens juste après et je veux ce chat, je vais l'adopter. Et je suis partie en courant après le cours et je suis rentrée dans le magasin. Ils m'ont attendue. Ils ne voulaient pas me l'adopter parce que j'avais une maison où je les laissais dehors. Ils ne voulaient pas m'adopter un chat où je laissais les animaux dehors. Et j'ai dit à la dame, mais j'ai rêvé de ce chat, et il faut qu'il vive avec moi. Et je l'ai convaincue, et je ne sais pas comment, parce qu'aux États-Unis, les lois sont très strictes,
Et elle m'a donné ce petit chat qui est devenu le grand amour de ma vie, Sueño, que j'ai perdu récemment. Voilà. Ce que je voulais vous raconter cette histoire, c'est pour vous dire que on a des cadeaux. C'était un cadeau des médecins. Le Sueño, ça a été un cadeau de mes médecins. On ne pouvait pas me rendre chulo parce qu'il y a une raison pour laquelle il doit partir, que je saurai peut-être quand je partirai aussi. Il y a des raisons, mais il y a des cadeaux aussi. Que tout animal qui vient dans votre vie, c'est toujours un cadeau. C'est toujours un cadeau. Et j'ai des histoires innumérables d'histoires de gens qui ont des animaux qui débarquent à leur porte, qui ne savent pas pourquoi, et c'est des animaux qui transforment leur vie. C'est des gens qui ont des maladies, des gens qui sont déprimés, et un animal tout d'un coup débarque, il tombe du ciel, et j'ai tellement d'histoires comme ça, vous ne pouvez même pas savoir. Pourquoi? Parce que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de l'autre côté. Et les médecins du ciel m'ont dit, à l'époque où j'ai perdu Cholo, ils m'ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures ce qui ne meurt pas?